Hello les cuistots, c'est Madame Monsieur Cuisine. Si vous voulez une bonne sauce tomate pour vos spaghettis et surtout des boulettes qui ne soient pas sèches, vous êtes au bon endroit. On va débuter immédiatement. Pour cela, il vous faudra du paprika, 2 feuilles de laurier, de l'ail en poudre ou de l'ail frais, 400 ml de pulpe de tomate en boîte ou alors 2 à 3 tomates fraîches, du poivre, 2 oignons et 2 tranches de pain de mie. Nous aurons également besoin d'un petit peu de lait. Et j'ai utilisé 500 g de viande hachée de bœuf. On démarre par la cuisson des pâtes. C'est important dans cette recette, dans la mesure où j'ai utilisé l'eau de cuisson des pâtes pour densifier et donner meilleur goût à la sauce tomate. J'en profite pour partager une petite astuce. On fait d'abord bouillir l'eau et ensuite on met du sel dedans. Ça permet d'accélérer la montée en ébullition de l'eau. Et ensuite, faites des pâtes, comme vous avez l'habitude de faire. Une fois les pâtes lancées en cuisson, on épluche les 2 oignons, on les coupe en 4 et on les met dans le bol. On ferme le couvercle avec le petit capuchon. On va lancer un mixage pendant 5 secondes à la puissance 7. On va diviser les oignons en 2 parties. On va mettre la moitié des oignons dans la viande hachée et la moitié qu'on va laisser dans la cuve. On pousse bien les oignons vers le fond et on rajoute 25 g d'huile d'olive. On met du sel, on ferme le couvercle, on ouvre la cheminée et on lance la fonction saisir. Pendant ce temps-là, on va faire imbiber de lait les 2 tranches de pain de mie. En tout, j'ai mis l'équivalent de 2 petits verres de lait. Le pain de mie imbibé de lait va permettre d'avoir des boulettes qui ne s'assèchent pas. Pour l'assaisonnement de la viande hachée, je mets de l'ail semoule, bien sûr vous pouvez remplacer par de l'ail frais, une cuillère de paprika, de la coriandre fraîche, c'est l'idéal. Pour ma part, c'est de la coriandre que j'avais déjà préparée et mis au congélateur. Et là, je vais prendre les 2 tranches de pain de mie. Cette fois-ci, j'ai retiré la croûte du pain de mie parce que j'ai pas laissé suffisamment imbiber de lait. Mais si elle est suffisamment ramollie, vous pouvez tout à fait la rajouter. Pensez à rajouter un filet d'huile et mélangez bien le tout de sorte à répartir de manière homogène tous les condiments. Pour réaliser des boulettes de la même taille, je dessine des parts de viande hachée de la taille souhaitée. Avec cette préparation, j'ai réalisé 12 boulettes. Ensuite, on forme les boulettes. Vous pouvez bien évidemment leur donner la taille que vous souhaitez. En faisant 12 boulettes avec les ingrédients que je vous ai donnés, ça fait des parts très généreuses. 3 boulettes par personne, ça reste des portions copieuses. Les boulettes étant prêtes, place à la sauce. On ouvre le couvercle et on verse l'intégralité de la pulpe de tomate. Vos pâtes doivent être prêtes. On peut désormais utiliser l'eau de cuisson. Nous aurons besoin pour cela de 370 g d'eau. Si vous réalisez cette recette sans avoir cuit des pâtes, c'est tout à fait possible de remplacer l'eau de cuisson par de l'eau. Pensez à assaisonner vos pâtes en mettant du beurre, du sel, du poivre et de la coriandre. Mélangez le tout et réservé. Pensez à liker la vidéo et à me laisser un petit message en commentaire. Si vous appréciez ce type de recette, partagez et abonnez-vous. De belles recettes sont à venir. Pour donner bon goût à cette sauce tomate, on rajoute 2 feuilles de laurier. Pensez à rectifier le sel si besoin. Attention, l'eau des pâtes est déjà salée, donc pour moi c'était pas nécessaire. On rajoute du poivre, de l'ail semoule et une cuillère de paprika. On place le panier vapeur et on dispose le couvercle par-dessus. Ensuite, vous avez 2 possibilités. Soit vous programmez pendant 25 minutes à 120 degrés, sens inverse puissance 1, comme je l'ai réalisé. Il faut retirer le panier vapeur de la cuve et les servir à manger immédiatement. Ou alors, vous lancez la cuisson uniquement pour 20 minutes. Ensuite, vous placez vos boulettes dans la sauce. Vous fermez le couvercle, ne relancez pas une cuisson. Avec la chaleur, ils vont pouvoir finaliser tranquillement leur cuisson pendant 5 minutes et ainsi bien s'imbiber de la sauce tomate. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à la prochaine recette.